Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foil Magazine. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur le LOL Pro Foil de Takuma depuis qu'il est vendu chez Decathlon. J'ai eu la chance de le recevoir il y a quelques mois et je vais pouvoir vous faire mes retours sur le modèle 1600 avec son mât de 75 Action. Pour commencer, à qui est destiné ce LOL Pro Foil Takuma? Il s'adresse à tous les riders, que vous soyez débutants ou confirmés. Ensuite, il a la particularité d'être utilisable pour la majorité des pratiques en foil, c'est-à-dire le subfoil, le surfoil, le wingfoil, le wingfoil et le kitefoil. Pour ma part, je l'ai essayé qu'en wingfoil. L'aile en 1600 que j'ai convient pour des riders de 60 à 110 kg. Passons ce Profoil Takuma en revue. Pour commencer, quand j'ai reçu mon pack, j'avais une housse pour le foil et une autre pour le mât. Il se peut que maintenant, tout tienne dans un seul et unique sac, mais le principe reste le même. Les housses de transport sont top de chez top. J'avoue, j'en ai pas vu beaucoup des comme ça. Elles sont très classe avec leur look noir et leur poignet couleur cuir. Ensuite, vous avez le nom du produit qui est écrit sur le devant à gauche. Ça aussi, c'est pas chez toutes les marques. Les sacoches s'ouvrent à l'aide d'une longue fermeture éclair qui possède des petites attaches bien pratiques. À l'intérieur, on a des pavés modulaires de mousse qui servent de protection pour chaque élément du foil. Ils garantissent ainsi une protection maximale dans les transports. Ouvrons la mallette avec le mât de 75 cm. À l'intérieur, on a une boîte hyper complète avec toute la visserie inox, le TEF-gel, les cales et les outils. Comme vous pouvez le voir, c'est génial d'offrir une véritable boîte en plastique avec tout à l'intérieur. C'est rare également et c'est important de le préciser. Ensuite, on a le fuselage de 65 cm et le pied de mât de 75 cm avec sa platine déjà mise en place. La vis qui traverse le mât rigidifie le tout. Ouvrons maintenant la mallette avec le Profoil 1600. On y trouve l'aile avant d'une surface de 1600 cm² et le stabilisateur de 300 cm². Il est temps de monter tout ça. Pour commencer, fixons la platine et son pied de mât sur la planche. Le système des doubles trous qui facilite la mise en place et qui cale bien le tout est hyper pratique. Avec ce système, la platine ne fait qu'un avec la planche, c'est vraiment top. Ensuite, assemblez le mât et le fuselage à l'aide des trois autres vis de 30 mm avec toujours du TEF-gel. Insérez le fuselage dans l'aile avant et utilisez les vis de 18 mm après avoir appliqué le TEF-gel anti-corrosion. Vissez bien le tout sans trop forcer. Ensuite, mettez le stabilisateur en prenant soin de bien mettre en premier une des cales rouges qui servent à donner ou pas de l'angle à celui-ci. En général, on met une cale de 1,5 mm pour une aile avant en 1600. Installez le stab avec des vis de 14 mm sans oublier de toujours mettre du TEF-gel avant, surtout à la première utilisation. Je le répète, un foil reste fragile. Ne serrez pas trop fortement ce dernier pour éviter de détériorer le fuselage en aluminium. Voilà, votre foil est prêt à voler. Qu'en est-il de son comportement sur l'eau? Alors, je fais 1m80 pour 77 kg. J'ai utilisé ce foil LOL Pro Foil 1600 au bout de ma 20e sortie environ. Donc, je savais voler et pas encore tourner ou jiber. J'avais aussi encore tendance à faire le dauphin, c'est-à-dire sortir de l'eau dès que j'avais trop de vitesse. Avec ce foil, j'ai fait mon premier jibe et grâce aux ailettes sur les côtés, je sentais mieux le moment où mon foil allait sortir de l'eau. Du coup, c'était plus facile pour moi de rectifier l'assiette et depuis, je ne fais plus le dauphin. Alors c'est pas évident à expliquer, mais le foil change de bruit quand il est au ras de l'eau. Ensuite, je commence à être de plus en plus grisé par la vitesse et j'avoue que je me fais grave plaisir sur l'eau avec lui. Pour moi, c'est la taille parfaite pour se faire plaisir avec le mât de 75 cm. Vous pouvez passer presque partout. En mer, je préconise quand même un mât de 85 cm, mais attention, en cas de gamelle, vous tomberez d'un peu plus haut. Je l'ai testé uniquement en eau intérieure de 11 à 30 nœuds et ça le fait grave. Des potes l'ont essayé en mer et dans des vagues et ils en sont relativement satisfaits grâce à son comportement sur l'eau. Parlons des caractéristiques techniques. La première chose à dire est que ce foil possède des winglets. Ce sont ces ailettes verticales aux extrémités des ailes. Elles servent à réduire la traînée et améliorent la portance. Ainsi, votre foil est stable et maniable à la fois. Cette polyvalence offre aux riders une facilité d'apprentissage, une facilité de progression et de perfectionnement. Et en plus, vraiment, ça marche. Ensuite, l'aile avant de 1600 cm² fait une envergure de 865 mm avec une corde de 245 mm. Les ailes sont fabriquées en carbone unidirectionnel en 3K avec de la mousse PU et de la résine époxy.
Le stabilisateur de 300 cm² fait quant à lui 430 mm d'envergure pour 85 mm de corde. Le mât et le fuselage de la platine sont eux en aluminium anodisé. Ce fuselage est de taille unique avec sa type au-dessus écrite Laurent Borgna Design. L'ensemble fait un poids total de 4,3 kg. En conclusion, ce foil est parfait pour les débutants et les confirmés. Le foil complet est disponible à partir de 549 €, ce qui est un prix plus qu'abordable. L'aile avant se décline aussi en 1300 et en 1900 et le mât se décline aussi en 65 et en 85 cm. Si vous cherchez plus de performance au niveau des ailes chez Takuma, il faudra vous tourner vers le modèle Kujira. Et pour le mât, je ne peux que vous conseiller le mât carbone. J'ai bien aimé n'avoir besoin que d'un outil pour tout visser car tout est en 6 mm. J'ai bien aimé aussi la platine avec ses fixations rapides, ça facilite la vie et c'est aussi plus robuste. Côté finition, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment très bien réalisé, les jonctions sont nickel. Et enfin, le foil est vraiment ultra silencieux, c'est un vrai bonheur. Les choses moins bien, c'est dommage de ne pas avoir de housse d'aile qui sont bien pratiques quand on manipule le foil complet. Vous pouvez les acheter mais c'est en plus. Ensuite, le matos de foil est fragile, il faut vraiment en prendre soin, j'ai déjà fait quelques pocs dessus, alors attention. Et après, l'éternelle remarque sur toutes les ailes qui ont des ailettes sur les côtés. Ça peut percer vos ailes. J'ai vu quelques posts sur Facebook de riders qui ont fait des trous dans leur voile ou qui se sont coupés avec, alors attention. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et retrouver Foil Magazine sur Facebook et Instagram. Je vous invite également à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le site foilmagazine.com. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À suivre, d'autres vidéos tests de produits du monde du foil et du paddle. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Foil Magazine. Ciao ciao.